Voilà donc bienvenue, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir à tous nos frères qui nous suivent, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui, grâce soit rendue au Seigneur, à nouveau sur notre plateau spécial Retour à l'Évangile et nous voulons en peu de temps et très vite aborder avec vous une thématique tant réclamée par plusieurs. Alors il y a des personnes qui nous ont écrit sur nos différentes plateformes pour nous poser, n'est-ce pas, une série de questions et plusieurs voudraient justement être édifiés sur un tas de sujets qui sèment la confusion en milieu ecclésiastique et pour éviter, n'est-ce pas, de faire dans l'amalgame, nous avons trouvé judicieux de commencer par aborder, n'est-ce pas, ces préoccupations comme ce fut au temps de Paul. J'aimerais, n'est-ce pas, rappeler un fait qui est très important. C'est que les épîtres de Paul, pour la plupart, étaient, n'est-ce pas, des réponses aux questions posées. Et aujourd'hui, nous voulons nous inscrire dans la même logique que Paul. Nous allons répondre à une question posée parmi tant d'autres. Et Dieu voulant, les prochaines, n'est-ce pas, émissions seront tout de même consacrées pour aborder, n'est-ce pas, les autres questions. Donc, quelqu'un nous a posé la question, et il n'est pas seul d'ailleurs, plusieurs nous ont posé la question de savoir si le salut pouvait se perdre. Je vais reformuler, peut-on perdre son salut? Donc c'est une question qui se pose justement au milieu chrétien. Pourquoi? Parce que certains théologiens ont dit, une fois vous êtes en Christ, ben, vous avez la vie sauve, vous êtes sauvé, et quel que soit ce qui arrive, vous n'irez pas en enfer. C'est un courant, n'est-ce pas, des théologiens, surtout Darby et son fils Scofield, ce sont eux qui ont soutenu et qui ont d'ailleurs posé les grands piliers qui amènent, n'est-ce pas, beaucoup de chrétiens à penser que le salut s'acquiert une fois nous sommes en Christ. Mieux, ils disent que lorsque vous acceptez le Seigneur, Jean 1,12, n'est-ce pas, dit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Et là, d'après le courant darbienne, et n'est-ce pas, c'est lui soutenu tout de même par son fils, n'est-ce pas, Scofield, ils disent justement qu'on ne peut pas perdre le salut et que le salut, nous l'avons lorsque nous nous convertissons. Et notre courant dit si on peut perdre le salut. Et aujourd'hui, l'Église, le monde chrétien est soumis à un désordre à pas la peine. Beaucoup d'interrogations se posent. Nous avons des chrétiens, des personnes qui hier ont goûté aux choses spirituelles et qui désormais se sont éloignés, et quand vous allez vers elles, elles vous disent nous avons le salut. Et pas plus tard que hier, je discutais avec une maman, que je vais taire le nom par discrétion. Je lui faisais constater les dérives des pasteurs, et elle me disait ils sont déjà sauvés. Le reste, c'est un détail. Donc aujourd'hui, nous allons au-delà des spéculations, au-delà de la volonté et du discours justement populiste. Nous allons examiner la question à la lumière des Écritures. Les hommes disent qu'on peut perdre le salut. Certains disent qu'on ne peut pas perdre. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons donc examiner les Écritures. Mais avant, posons la question de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui, au-delà de cette question, qu'est-ce qui aujourd'hui argumente ou explique, si vous voulez, qu'est-ce qui justifie des nombreuses dérives ecclésiastiques. Frères et sœurs, j'aimerais vous faire constater un fait lorsque vous lisez Actes chapitre 8. La rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien. La Bible dit que l'eunuque éthiopien était en train de lire. Il lisait un passage qu'il ne comprenait pas. Et c'est ainsi que Dieu va envoyer un éclaireur. Dieu va envoyer vers lui Philippe, l'homme qui avait désormais la révélation de ce que lisait justement l'eunuque éthiopien sans comprendre. Et il est écrit que lorsque Philippe arrive, il va ouvrir les yeux de l'eunuque éthiopien. Bref, c'est pour dire que nous sommes dans une génération dualiste. Il y a ceux qui sont éclairés et il y a ceux qui lisent sans être éclairés. Et ceux qui lisent sans être éclairés, comme l'eunuque éthiopien, s'ils s'aventurent à ouvrir les églises, ils ne vont pas non plus éclairer. Ceux qui lisent comme l'eunuque éthiopien, ce sont des lecteurs. Ils s'arrêtent à la lecture. Même s'ils ont la motivation, la volonté, ils vont s'arrêter à la lecture. Mais s'ils manquent de patience, ils vont courir. Et ils vont aller ouvrir les églises et ils vont perdre les âmes. C'est pourquoi lorsque Dieu vous appelle, un temps soit peu,
attendez qu'il envoie vers vous soit l'Esprit de Dieu pour vous éclairer, soit des intermédiaires humains pour vous éclairer. Bref, on va donc examiner les Écritures à la lumière, n'est-ce pas, de ce qui est dit. Peut-on réellement perdre le salut? Mais avant, justement, il me plaît de définir en quelques mots le mot salut. Le salut, par définition, c'est l'action salvatrice. En grec, le salut est défini par, n'est-ce pas, comme étant soteria. Les Grecs disent soteria. Et les Hébreux vont parler, n'est-ce pas, de shalom. Et en grec, le salut renvoie à la paix. Le salut renvoie à la délivrance. Donc, on parle du salut lorsqu'il y a, n'est-ce pas, une délivrance qui nous empêche désormais de tomber dans un sort. Donc, le mot salut intervient lorsqu'on doit nous délivrer d'un sort. Et je vais prendre quelques cas de figure très simplistes ou très simples pour nous amener à comprendre justement que le salut est d'abord pluriel. La définition du salut, n'est-ce pas, est plurielle. Lorsqu'il y a par exemple, n'est-ce pas, un accident de circulation de voitures et que quelqu'un vient, n'est-ce pas, vous épargner, il vous a sauvé, il vous a donné le salut. Lorsqu'il y a une noyade, que quelqu'un vienne vous enlever, il vous donne le salut. Lorsqu'il y a de l'incendie, que quelqu'un vienne à votre secours, il y a du salut. Maintenant, le salut en Christ, c'est quoi? C'est vivement la question qu'il faut se poser. Il s'agit donc du mot soteria. Plus loin, soteria, au-delà de la guérison, de la restauration de la vie, soteria nous parle de la vie éternelle. Donc, le salut ici renvoie simplement à l'existence sans fin d'une âme qui a d'abord vécu dans la première existence. Donc, on ne peut pas parler de salut s'il n'y a pas, n'est-ce pas, de vie éternelle. Et beaucoup vont le définir simplement comme étant la vie éternelle. Alors, est-ce que la vie éternelle peut se perdre? Est-ce qu'elle ne peut pas se perdre? Est-ce que la vie éternelle est un acquis? Ou plutôt, la vie éternelle, autrement dit, est-ce que le salut n'est pas un processus qui commence et qui peut avoir une fin? Est-ce qu'on ne peut pas perdre le salut? Nous allons examiner les Écritures et j'aimerais, n'est-ce pas, nous faire constater un fait très important avant d'aller, n'est-ce pas, dans les eaux profondes avec notre enseignement. Nous avons un texte que nous allons lire. Nous sommes dans le livre, n'est-ce pas, de Romains au chapitre 8 au verset 24. Je vais lire. On peut même commencer au verset 23 pour la meilleure lecture. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Je vais continuer jusqu'au verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Et au verset 25, Paul dira dans Romains 8, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Qu'est-ce que Paul dit? Paul est en train de nous faire comprendre justement que c'est par espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance, c'est quoi? C'est une chose à laquelle nous sommes attachés. Celui qui espère reconnaît qu'il a certainement la promesse, mais qu'il n'a pas le monopole de la promesse. Nous espérons être sauvés. Et si nous sommes déjà sauvés, comment espérer à nouveau? On parle de l'espérance lorsqu'on n'a pas encore avec soi ce sur quoi, ou la chose sur laquelle nous avons focalisé notre attention, ou la chose sur laquelle nous avons mis notre espérance. Et Paul, dans Romains 8, à partir du verset 23 jusqu'à 25, dit, c'est par espérance que nous serons sauvés. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre, frères et sœurs? Si Paul était déjà sauvé, comment peut-il encore parler de l'espérance salvatrice? Si le salut était un gage, si le salut était un gain, un acquis, comment Paul peut-il encore dire que c'est par l'espérance que nous serons sauvés? Je disais que nous allons être bref. On va lire donc un autre texte pour poursuivre. Donc Romains 8, 23, 25 dit, nous sommes sauvés par espérance. Nous avons l'espoir. Et voici un peu ce que dit, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er. Je vais, n'est-ce pas, lire ce texte de Paul et vous allez comprendre que en réalité, nous n'avons pas le salut, mais nous espérons au salut.
par la foi, nous espérons être sauvés. C'est vrai, vous allez prendre des textes parfois béquilles pour justifier que vous avez le salut, mais on va lire les Écritures pour comprendre que de même que le peuple d'Israël avait le salut lorsqu'il est sorti de l'Égypte, nous avons le salut lorsque nous sortons du péché ou du monde, n'est-ce pas? Mais ce salut doit être préservé. Vous allez constater, à mesure qu'on évolue, n'est-ce pas, que ce peuple justement qui a été sauvé de la captivité égyptienne, il a reçu le salut, le premier niveau du salut, mais il ne l'a pas conduit jusqu'à la destination finale. Après être sauvés, ils ont perdu la vie à cause de leur incrédulité dans le désert. J'en viens. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15e, à partir du verset 1er. Je vais lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Au verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit, et par lequel vous êtes sauvés. Il rappelle que l'évangile qu'il a annoncé avait déjà sauvé. Il dit, c'est cet évangile qui sauve. Et voici ce qu'il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Alors Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2, que c'est l'évangile qui sauve. Il s'adresse, n'est-ce pas, aux Corinthiens. Il va leur dire que l'évangile que je vous ai annoncé, c'est cet évangile qui sauve. Mais la condition pour que cet évangile vous sauve, c'est lorsque cet évangile est gardé. C'est ce qu'il dit. Et je vais relire le verset 2 de 1 Corinthiens 15. Et par lequel, il parle de l'évangile, donc l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc, si le salut avait déjà été acquis pour ces Corinthiens, Paul n'aurait pas, n'est-ce pas, employé l'expression si. Il dit la condition pour que l'évangile vous sauve, c'est de garder cet évangile pur, comme je vous l'ai annoncé. Donc, il dit, vous serez sauvés si vous gardez cet évangile. Ça veut dire qu'en inverse, ceux qui ne gardent pas cet évangile ne seront pas sauvés, même s'ils l'ont déjà entendu. Je vais continuer, n'est-ce pas, à nous faire constater, n'est-ce pas, un autre fait. Donc, quand on lit 1 Corinthiens 15, 1, on comprend que c'est l'espérance. Paul dit, vous serez sauvés, néanmoins par l'évangile que j'ai prêché, mais il vous faut garder cet évangile. Alors, quel est le sort de ceux qui ne gardent pas l'évangile ou qui sortent l'évangile? Quel est le sort de ceux qui abandonnent vivement la foi? Voici ce que l'apôtre Jean va dire, n'est-ce pas? Jean chapitre 10 à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Au verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de n'est-ce pas, ravira de ma main. Alors les gens aiment prendre ce texte de Jean 10, 27 pour dire personne ne peut nous ravir la main de Dieu. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le mot personne est employé, il faut exclure Yeshua, il faut exclure Dieu. Donc c'est personne hormis Dieu. Donc aucune force extérieure ne peut, n'est-ce pas, nous ravir de la main de Dieu. Aucune puissance extérieure ne peut nous ravir de la main de Dieu. Mais la question qu'il faut se poser de savoir, est-ce que Dieu lui-même ne peut pas nous ravir de sa main? Lorsque Yeshua disait, en ce qui concerne le jour de la venue, que personne ne connaît le jour ni l'heure, il disait justement que personne en dehors de Dieu, parce que même lui-même ne connaissait pas, il disait personne en dehors de Dieu. Donc quand on a dit justement que personne ne peut nous arracher, nous ravir de la main de Dieu, eh bien, ça ne veut pas dire que Dieu lui-même sera ou serait incapable de nous ravir de sa propre main, parce que dans Apocalypse, il dira, si tu n'ôtes pas ton chandelier, si tu ne te répands pas, j'ôterai ton chandelier de là où il se trouve et je te vomirai. Or, à quel moment quelque chose est vomi? Quelque chose qui est vomi, c'est d'abord quelque chose qui a été avalé. C'est quelque chose, n'est-ce pas, qui a déjà été consommé. Et pourquoi elle doit être avalée? Mais parce que justement, elle fait la fierté. Et pourquoi elle doit être vomi? Ce qui est vomi, c'est d'abord ce qu'on a avalé. Et si Dieu est capable d'avaler et de vomir plutôt, ça veut dire qu'il peut, mes amis, il peut vous renier. Vous pouvez être rejeté, pas par des forces extérieures, mais Dieu lui-même pour vous enlever, n'est-ce pas, de sa propre main. Alors, remarquez un fait très important dans Jean chapitre 15. Yeshua se présente comme étant le cep. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette
n'est-ce pas, au feu et ils brûlent. Alors, remarquez ce qui se passe. Quels sont les serments qui sont jetés ou les serments qui sont mis dehors, qui sont coupés? C'est des serments justement qui sont d'abord greffés. Donc ici, la Bible est claire. Tout serment qui est en moi, donc qui appartient à Yeshua, qui est greffé sur le cep, la personne de Yeshua, il dit tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Donc, qui sont jetés ici? Ce sont des personnes qui sont collées à Yeshua. Ce sont des personnes qui sont greffées à Yeshua, mais qui ne portent pas de fruits. Il dit couper. Or, couper, c'est l'action de séparer. Et on va comprendre donc, n'est-ce pas? Donc, jusqu'ici, on comprend que personne n'a le salut. Et que, n'est-ce pas, le salut n'est pas, n'est-ce pas, un gain, un acquis. Par contre, le salut se présente comme étant, n'est-ce pas, un processus. Tout chrétien véritable est dans un processus de salut. Il débute quelque part, comme le peuple d'Israël a débuté avec la sortie de l'Égypte pour Canaan. C'est le premier niveau de délivrance. Lorsqu'on accepte le Seigneur, nous sommes dans le premier niveau de délivrance, ou le premier niveau de salut. Mais vivement et pourvu que ce salut soit conduit jusqu'à son terme. Et vous avez compris, justement, lorsqu'on a lu, n'est-ce pas, lorsqu'on a lu 1 Corinthiens 15, je vais le relire quand même, je vous le rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Au verset 2 de 1 Corinthiens 15, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. L'évangile sauve lorsqu'on le retient tel qu'il est annoncé. Alors, si l'annonce de l'évangile ou l'acceptation de Yeshua nous conférait le salut comme étant acquis, ce passage de Paul n'aurait pas été cité malheureusement. Malheureusement. Et dans 1 Corinthiens 15, on a compris justement que les branches, quand bien même elles sont greffées à Yeshua, peuvent être coupées et jetées. Et Apocalypse a dit, celui qui ne se répand pas, Dieu le vomira. Voici, on va donc chuter pour terminer. Nous sommes dans 1 Corinthiens, nous sommes plutôt dans Jude, chapitre 1er, à partir du verset 5, Jude. Voici ce que je vais lire, et avant de terminer, on va encore lire un autre 2 versets, et terminer. On va terminer ensuite. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ils ont été sauvés, mais plusieurs ont été détruits après être sauvés. Ils ont eu le salut en sortant de l'Égypte, mais plusieurs l'ont perdu en chemin. Frères et sœurs, Jude, chapitre 1er, le verset 15 dit qu'il y a un peuple qui avait été sauvé, n'est-ce pas, de la captivité égyptienne. Et vous savez bel et bien avec moi que l'Égypte est l'image du monde, c'est l'image du péché auquel nous avions été vendus. Et la Bible dit que ce peuple, après avoir été sauvé, a péri. Ce peuple a péri dans le désert, donc durant le processus du salut. Le salut n'est pas un gain, plutôt un acquis. Mais le salut est un processus qu'il faut terminer. Contrairement à Skolfield et à Darby qui disent que une fois en Christ, vous êtes sauvés, c'est une illusion. Jude 5, je veux vous le rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, donc il a sauvé, après avoir sauvé le peuple et après l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules dans le désert. Donc, ils ont été sauvés, mais ils sont morts dans le processus qui devait les amener jusqu'à Canaan. Et à peine, n'est-ce pas, Josué est rentré avec Caleb et la génération des plus petits. Alors, vous comprenez avec moi que c'est ainsi la doctrine du salut. Ce n'est pas un acquis, mais c'est un processus qui doit commencer et arriver à son terme. Et je vais terminer par, n'est-ce pas, la lecture de 2 passages, plutôt d'un passage, 1 Corinthiens 10, 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont été sauvés par Dieu, donc ils avaient le salut. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas plu à Dieu durant leur marche. Donc, durant l'intervalle entre l'Égypte, n'est-ce pas, et Canaan. Donc, ils ont été exposés aux contraintes et aux exigences de la traversée du désert. Ils ont été péris. Donc, ceux qui étaient sauvés sont ensuite allés à la mort.
Ceux qui étaient sauvés, Dieu les a ensuite détruits. C'est l'image de chrétiens qui, sauvés par la foi, par l'écoute, n'est-ce pas, de la parole de l'évangile véritable, périssent en chemin parce qu'ils sortent. Et Paul a dit dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 3, que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Or, c'est la foi qui sauve. Comment vouloir être sauvé s'il n'y a plus de foi? Donc cette doctrine qui dit justement que le salut, on ne perd pas, est bel et bien diabolique. Le verset 6 de 1 Corinthiens 10 dit: or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Paul est bel et bien clair, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Donc la prédication qui soutient que le salut est un acquis est une prédication de l'enfer. De la même manière que Paul nous dit dans Jude chapitre 1er, à partir du verset plutôt, de la même manière que Jude nous dit dans Jude 1,5, que après avoir été sauvés, ils ont péri dans le désert. Ceux qui viennent au Seigneur doivent, n'est-ce pas, garder jusqu'à la fin, ou mener jusqu'à la fin le processus de leur salut. Nous sommes, n'est-ce pas, sauvés par espérance. Et Paul l'a dit, mes amis dans le Seigneur, pensez que le salut est un acquis, remet en cause la doctrine biblique. Dieu vomira tous ceux qui ne sont pas agréables. De la même manière que le peuple d'Israël, après avoir été sauvé, a péri ensuite dans le désert à cause du péché et l'incrédulité, de la même manière que ceux qui sont baptisés, ceux qui ont accepté le Seigneur, périront si jamais ils abandonnent la foi, s'ils sortent du chemin véritable. Le problème de la fausse doctrine vient du fait que la génération de l'eunuque a lu, n'a pas compris et elle s'est aventurée à l'expliquer. Si nous sommes aujourd'hui dans la génération ou comme la génération de l'eunuque, lisons et attendons que Dieu envoie vers nous la génération de Philippe qui est déjà éclairée. L'eunuque éthiopien a lu Ésaïe et il était bloqué. Il a patienté et Dieu a dû envoyer vers lui Philippe qui était outillé. Et Philippe a ouvert les yeux de l'eunuque avant que l'eunuque ne prenne son chemin. Ainsi, n'est-ce pas, est fait le monde. Il y a ceux qui sont de la génération de l'eunuque qui lisent, mais qui ne comprennent pas. Mais il y a, n'est-ce pas, des lumières comme Philippe qui viennent pour percer le mystère et pour révéler les choses cachées. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement pour aborder, n'est-ce pas, notre numéro. On aura compris que le salut, soteria, n'est pas un acquis, mais il faut travailler pour son salut. Le salut a bel et bien départ et une fin. Et j'aime ce texte justement de Jude 1, chapitre Jude 1, n'est-ce pas, verset 5. Je vais le relire et je vais lire encore, n'est-ce pas, 1 Corinthiens pour terminer. Je vais nous laisser avec ces textes. Jude dit quoi au verset 5? Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ils ont été sauvés, mes amis, mais ensuite plusieurs ont été détruits après être sauvés. Vous pouvez être détruit après, n'est-ce pas, avoir reçu le salut, après le premier niveau du salut. Et dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre, je vais le lire pour terminer, 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Au verset 2, il est écrit, et par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Le salut n'est pas un acquis, mais il commence et il doit se parachever. Malheureusement, entre le commencement et le parachèvement du salut, beaucoup périssent. Ne soyez donc pas de ceux qui vont périr en chemin. Que Dieu vous bénisse.